Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances que nous examinons aujourd'hui couvre un large panel de politiques publiques. Celles-ci sont cruciales au moment où les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire se feront sentir et touchent en particulier nos concitoyens les plus exposés. Cette mission sera dotée de 26,1 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation de 250 millions d'euros à périmètre constant. Les moyens en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, sont renforcés. Ainsi, au programme 137 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, sera doté de 41,5 millions d'euros de crédits de paiement, en augmentation de près de 40% par rapport à 2020. Nous nous félicitons de cet effort qui permettra de mener des actions ambitieuses. Je pense notamment au financement des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui constituent un réseau majeur. Ces crédits supplémentaires financeront 3 chantiers principaux. Le déploiement d'une plateforme d'écoute téléphonique continue pour les femmes victimes de violences qui permettra une meilleure accessibilité aux femmes en situation de handicap, l'accroissement du soutien financier aux associations et le financement de nouveaux centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences conjugales. 70% des crédits du programme sont déconcentrés, ce qui permettra d'apporter une réponse concrète aux besoins des territoires au plus près des acteurs locaux. Je voudrais revenir sur une autre cause qui m'anime tout particulièrement. Je pense à la protection de l'enfance et à l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables. Chaque année, des milliers de jeunes sont victimes des sorties sèches, faute de contrat jeunes majeurs. Les chiffres, nous les connaissons. 70% de jeunes de l'ASE sortent sans diplôme. 40% des SDF de moins de 25 ans ont eu un parcours de protection de l'enfance. Avec ce PLF, 252 millions d'euros seront attribués à la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes au sein du programme 304. Nous saluons cette progression, tout en étant conscients que l'ampleur de la situation nécessitera un engagement total de l'État et des départements, aux côtés des acteurs associatifs, afin de mettre un terme à ce que Olivier Noblecourt appelait à juste titre un carnage social. C'est le sens de l'accord trouvé par les ministres Adrien Taquet et Brigitte Klinkert, visant à sécuriser les parcours des jeunes de l'ASE et favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Ainsi, en 2021, la stratégie nationale de prévention de la protection de l'enfance poursuivra sa montée en charge et une contractualisation sera menée avec 70 départements afin de prévenir les situations de danger et de rupture. Cette action sera dotée de 246,3 millions d'euros, soit une augmentation de 39,5 millions d'euros par rapport à cette année. La mission Solidarité porte aussi en elle l'engagement du Gouvernement dans le domaine du handicap. Le financement de l'allocation aux adultes handicapés s'élèvera à plus de 11 milliards d'euros de crédits, ce qui représente le poste le plus important du programme 157. 1,2 million de foyers bénéficient de cette allocation, ce qui constitue un gain de pouvoir d'achat non négligeable pour nos concitoyens en situation de handicap. Sur le quinquennat, cette revalorisation représentera près de 2 milliards d'investissements. Le programme 157 concrétise également l'engagement du Gouvernement en matière d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. En 2021, les crédits dédiés à l'emploi accompagné progresseront de 5 millions d'euros après avoir été multipliés par 2 l'an dernier. Nous saluons cet engagement en faveur du pouvoir d'achat et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, particulièrement exposées en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. Cette mission démontre ainsi l'engagement du Gouvernement pour la protection de tous les citoyens face à la pluralité des situations auxquelles ils doivent faire face. Voici, en quelques lignes budgétaires, quelques exemples concrets qui traduisent en action nos valeurs charnières de liberté, d'égalité et de fraternité. Le groupe RDPI votera donc en faveur de l'ensemble de ces crédits qui nous semblent répondre aux nombreux défis sociétaux qui nous attendent. Je vous remercie. Merci.